Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une rapide session de Yin Yoga, qui est une forme de yoga très douce dans laquelle on va rester dans des étirements passifs pendant plusieurs minutes. Ici, on pourra commencer en position assise. N'hésitez pas à vous munir d'accessoires tels que bolster, briques comme j'ai sur la vidéo, ou alors peut-être de gros coussins. Dans cette position assise, commencez à vous focaliser sur votre propre respiration. Petit à petit, laissez-vous le temps d'arriver dans votre pratique et de laisser de côté votre journée, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui va se passer après. C'est votre moment pour vous. Et pour commencer, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire et une profonde expire par la bouche, peut-être avec un soupir. Faire une deuxième fois, profonde inspiration et profonde expiration par la bouche. Laissez de côté tout ce dont vous n'avez plus besoin. Une toute dernière fois, longue inspire et très longue expire. Et pour la première posture, on va chercher à étirer la nuque. Vous allez donc laisser tomber la tête complètement sur le côté vers la droite, sans aucun effort. L'oreille droite se rapproche de l'épaule droite. Les épaules sont complètement relâchées, la tête est complètement relâchée vers la droite et vous devriez normalement sentir le côté gauche de la nuque qui s'étire. Une fois que c'est OK pour vous en termes de sensation, on va rester dans l'immobilité pendant plusieurs minutes dans cette première posture. Et donc pour cette pratique de Yin, on va travailler principalement sur le haut du corps. C'est une super séance à faire si vous êtes beaucoup dans la même position, notamment en position assise toute la journée, à faire du coup en fin de journée pour délier les tensions. Et donc on va aussi travailler sur les méridiens de l'élément métal, en médecine chinoise reliés à la saison de l'automne. Ces méridiens qui passent le long du haut du corps, notamment l'intérieur des bras, l'intérieur des épaules, la poitrine et la nuque, qui seront donc les zones que l'on va travailler dans cette séance. Pour cette pratique, vous n'avez rien à faire, juste essayez de vous relâcher, respirer tranquillement et laisser petit à petit les sensations évoluer dans cette première posture dans laquelle vous avez déjà fait un peu plus de la moitié du temps. Vous pourrez prendre ici une dernière longue inspire, une dernière longue expire et peut-être passer une minute en relâchant la tête vers l'avant. Vous allez ainsi sentir toute la nuque, le cou qui s'étire, une petite minute entre les deux côtés. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez vous installer dans la même posture de l'autre côté. Laissez cette fois l'oreille gauche tomber vers l'épaule gauche. Relâchez complètement la tête vers le côté gauche, relâchez l'épaule également. Et sentir tout le côté droit de la nuque qui s'étire. J'aime beaucoup travailler autour de la médecine chinoise lorsque je propose des séances de Yin Yoga, puisque je trouve que ça nous ramène à plus d'intuitivité dans notre manière de vivre. Ça nous ramène au rythme des saisons, qui ont mécaniquement un impact sur notre état physique et mental. La saison de l'automne, c'est un moment en médecine chinoise où l'énergie commence à ralentir. C'est une saison qui est même appelée petit yin. Les jours raccourcissent, la lumière commence à changer, les feuilles tombent des arbres, la nature commence à ralentir. Et on est naturellement appelés nous aussi à ralentir, à se reposer davantage, à prendre le temps de se ressourcer, de se régénérer un peu plus que dans les périodes plus intenses que sont l'été et le printemps par exemple.
Vous pourrez prendre dans cette posture une dernière inspire, une dernière expire, peut-être avec un soupir, avant de repasser à nouveau une petite minute vers l'avant. Menton relâché vers la poitrine, relâchez les épaules. Ressentez à nouveau l'arrière de la nuque qui s'étire un instant. Puis je vous inviterai à prendre une toute dernière respiration. Et en douceur, sans précipitation, on va prendre le temps de s'installer dans une nouvelle posture qui sera la posture du poisson, supportée d'un bolster. Éventuellement, vous pouvez utiliser des coussins. Vous pouvez aussi surélever le bolster avec des briques ou n'utiliser que des briques. Ici, l'intérêt de la posture est d'étirer plutôt l'avant du corps. Étirer la cage thoracique, l'avant des épaules, idéalement aussi un petit peu les bras, donc on les laissera s'ouvrir naturellement de part et d'autre de la poitrine. L'élément métal en médecine chinoise est l'élément qui est principalement relié à l'immunité, aussi à la respiration. Un élément qui est relié aux poumons et également au gros intestin, dont les méridiens circulent le long de l'avant du corps, comme on l'a dit tout à l'heure. On dit en médecine chinoise qu'on a une réserve héréditaire par rapport à ce chi, à l'énergie du métal. Une réserve que l'on a héritée de nos parents, qui est plus ou moins élevée du coup. On ne peut pas vraiment l'augmenter, mais par rapport à notre mode de vie notamment, on peut contribuer à l'affaiblir le moins possible. En médecine chinoise, chaque élément a une émotion qui lui est propre. L'émotion qui est reliée au métal, c'est la tristesse. Du coup, tous les événements qu'on va vivre dans notre vie qui provoquent une émotion de tristesse va se répercuter sur le chi du métal. Comme tout est lié, à l'inverse, si le chi du métal est déséquilibré, ça peut provoquer un sentiment de tristesse que l'on n'explique pas forcément. Je vous laisserai ici profiter de cette posture, vous détendre, respirer. Vous avez presque fait la moitié du temps ici. Je vous inviterai à prendre une toute dernière respiration dans cette posture, en douceur, en sortir,
peut-être en roulant sur un côté pour ne pas vous redresser tout de suite. Et on va directement s'installer dans notre nouvelle posture, qui est une posture du Shyo, qui a pour vocation d'ouvrir la poitrine. Elle est appelée cœur coulant en yin. Ici, vous allez tendre les bras vers l'avant de votre tapis et déposer soit le front, soit le menton. On a option de faire cette posture en tendant un bras, juste un bras, quelques respirations, quelques minutes, puis alterner. C'est un petit peu moins intense pour le dos, un petit peu moins intense pour les épaules, donc choisissez. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez évidemment tendre les deux bras vers l'avant de votre tapis. On veut donc ici dans cette posture des sensations d'étirement dans l'intérieur des épaules. On va aussi avoir des sensations au niveau de la poitrine. Il se peut que vous le ressentiez dans votre dos. Surtout, vous privilégiez encore une fois les sensations plus que l'alignement. On a tous des corps différents et en yin, on prête vraiment plus d'attention aux sensations d'étirement que l'on cherche à avoir dans chaque posture, plutôt que l'alignement plus ou moins précis. On garde aussi en tête que l'on veut des sensations plutôt modérées. Si vous avez l'habitude de pratiquer des formes de yoga un peu plus dynamiques comme le vinyasa ou l'ashtanga, on est sur des niveaux de sensation, d'engagement qui sont beaucoup plus élevés. Ici, pour nous permettre de nous détendre dans les postures, de rester un peu plus longtemps, on cherche un niveau de sensation qui est un petit peu moins élevé. Donc si vous êtes en sensation d'étirement maximum, comme c'est le cas pour moi par exemple, vous pouvez tout à fait choisir de modifier un petit peu la posture. En l'occurrence, moi j'ai décidé de la rendre un peu plus douce du coup en repliant un bras et en me concentrant juste sur l'autre bras qui restera tendu. Vous avez fait ici la moitié du temps dans cette posture. N'hésitez pas, si vous avez choisi comme moi l'option avec un seul bras, pensez à changer de bras du coup, changer de côté tout en restant dans la posture. Et évidemment, si la posture est trop intense aujourd'hui ou qu'il est temps d'en sortir pour votre corps, n'hésitez pas à le faire et à prendre quelques minutes pour vous installer allongé sur le ventre ou sur le dos. Je vous inviterai à prendre dans cette posture une dernière longue inspire.
Une dernière expire et en douceur en sortir. C'est une posture qui est souvent très intense, donc n'hésitez pas, soit comme moi, à vous installer en posture de l'enfant pour relâcher un petit peu le dos, relâcher les épaules en ramenant les bras le long de la poitrine. Si vous préférez, vous pouvez évidemment vous installer sur le ventre en position allongée, c'est parfois plus intuitif, ou carrément sur le dos, comme un mini Shavasana. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez prendre une dernière respiration là où vous êtes. Et on va s'installer dans la dernière posture, posture des ailes ouvertes, qui sera donc allongée sur le ventre. Vous allez tendre un bras, peu importe lequel, dans l'axe de votre épaule. Pliez la jambe opposée au bras tendu et vous allez décaler la jambe vers l'extérieur du coup, exactement comme je suis en train de le faire sur la vidéo. Votre autre bras pourra soit s'ouvrir vers l'arrière, soit rester devant votre visage, se déposer au sol. Ici, dans cette posture, vous recherchez des sensations d'étirement dans l'intérieur de l'épaule, du bras qui est tendu, peut-être aussi au niveau de la poitrine. Vous allez peut-être aussi le sentir dans d'autres parties du corps et à partir du moment où vous sentez que ça fait du bien, que ça détend, c'est super. S'il y a de la gêne, vous modifiez un petit peu la posture. Vous pouvez refermer un petit peu en ramenant les jambes, en ramenant le buste vers le centre. Vous aurez ainsi moins de sensations d'étirement. Vous pouvez aussi caler un gros coussin ou votre bolster entre les jambes si c'est plus confortable. Pour permettre à l'élément du métal d'être en équilibre, en harmonie, la médecine chinoise conseille de suivre cette énergie qui descend, c'est-à-dire prendre le temps de se reposer davantage, de faire des activités plus douces. Typiquement, le yin est une bonne alternative. Peut-être troquer la course à pied pour de la marche. Essayez de se coucher un petit peu plus tôt, de dormir un petit peu plus, de respecter cette énergie descendante et de permettre à notre corps d'en bénéficier, d'en profiter. Et ici, je vous laisserai prendre une dernière respiration de ce côté. Revenir au centre et prendre le temps de vous installer de la même manière de l'autre côté. L'autre bras vient se tendre sur le côté, la paume de main au sol, le bras à peu près dans l'axe de votre épaule. Vous pliez la jambe opposée, vous twistez pour déposer le pied à l'extérieur. Peut-être que vous allez remarquer que les sensations sont différentes entre les deux côtés, c'est souvent le cas, donc aucun problème, on adapte la posture. Soit on tourne un petit peu plus, soit au contraire on revient un petit peu plus vers le milieu jusqu'à avoir des sensations d'étirement qui sont convenables pour nous aujourd'hui. Pour harmoniser cet élément métal, la médecine chinoise conseille aussi d'essayer de stimuler l'activité des poumons, le qi du poumon en pratiquant des exercices de respiration régulièrement. En plus de ce rythme qui vient ralentir, au niveau alimentaire, on privilégiera de manger des aliments chauds de saison que l'on va prendre le temps de cuisiner. On peut aussi incorporer des épices qui vont être réchauffantes, comme par exemple le gingembre ou encore la cannelle, pour cette période automnale. De la même manière, je vous laisse profiter de votre posture dans laquelle vous avez déjà fait la moitié du temps.
vous pourrez trouver une dernière longue respiration dans cette posture. En douceur, revenir au centre. Et je vous invite, sans précipitation, à vous installer en position allongée sur le dos. Si vous avez un peu froid, n'hésitez pas à vous recouvrir. Si vous avez des bolsters, des coussins, n'hésitez pas à les placer sous vos genoux. Prenez un petit instant pour terminer votre pratique pour Shavasana. Même si ça dure pas très longtemps, juste 1 ou 2 minutes, ce petit moment est important. Restez dans votre petite bulle, profitez de tout ce que vous venez de faire. Ressentez à nouveau la respiration, ressentez à nouveau le corps et remarquez peut-être comment ces sensations ont évolué par rapport à tout à l'heure. Profitez de ce moment autant de temps que vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous a plu. J'aime beaucoup terminer mes séances de yin avec une méditation, donc si vous avez le temps, possibilité, n'hésitez pas à le faire également. Merci beaucoup, à bientôt.